Nous sommes le 27 janvier 2019, vous êtes sur RTI 1, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Hier samedi 26 janvier, jour mémorable pour le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le parti a vu le jour et des dizaines de milliers de militants ont fait le déplacement du stade Félix Houphouët-Boigny pour saluer et chanter sa naissance. Une communion quasi totale avec le président Alassane Ouattara, président du parti qui en a fixé les objectifs. Les douanes ivoiriennes ont l'obligation d'épouser l'ère du temps pour s'adapter aux mutations de l'environnement commercial international. Ces mots sont du contrôleur général Alphonse Pierre Da. Il les a prononcés vendredi à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des douanes, JND 2019. Un double attentat a visé ce dimanche une cathédrale de la ville de Jolo sur l'île du même nom aux Philippines et tué au moins 18 personnes. Une première bombe a explosé pendant la messe à l'intérieur de la cathédrale et une seconde sur le parking quand les militaires sont arrivés. Il est institué une marque nationale de conformité aux normes, dénommée Marque nationale ivoirienne, en abrégé NI. Cette marque nationale est gérée par Codinorm, l'organisme national de normalisation. L'objectif, c'est entre autres d'améliorer l'offre de services et l'infrastructure qualité en Côte d'Ivoire, offrir des capacités d'analyse et d'essais plus grandes aux laboratoires nationaux dans tous les domaines et protéger les utilisateurs et consommateurs, notamment en matière de santé et de sécurité. Et cela pour créer, bien sûr, un environnement économique propice au développement des affaires en Côte d'Ivoire. Comment sont certifiés les produits? Quels sont d'ailleurs les produits ou services dont les normes sont rendues d'application obligatoire? Que risquent les entreprises qui ne se soumettent pas, qui ne soumettent pas leurs produits à la certification Codinorm? Et quelle est la responsabilité des acheteurs publics? Voilà, entre autres, des questions que nous poserons dans 30 minutes au directeur général de Codinorm, Constant Boka, qui nous a rejoint en plateau. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour, monsieur Diabiamza. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je vous retrouve tout à l'heure, dans 30 minutes, dans le cadre du magazine du dimanche. Merci. À tout à l'heure. Ouvrons ce journal avec le congrès du RHDP. C'était hier, samedi, ici à Abidjan, au stade Félix Houphouët-Boigny, le premier congrès du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix qui a rassemblé, selon le comité d'organisation, plus de 150 000 militants autour du président du parti Alassane Ouattara, Jérôme Kofi Aboulin. La grand-messe du premier congrès ordinaire du RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, ce samedi 26 janvier 2019. Pour un parti qui se réclame des idéaux de paix et d'union dans la diversité de feu, le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire indépendante, quoi de plus normal que cette cérémonie se tienne dans un lieu portant son illustre nom, le stade Félix Houphouët-Boigny. Le ton ici est donné par l'ambassadeur Ewi Bernard Coutois. Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, Président de la République, Président du RHDP, je voudrais vous saluer avec respect et très grande considération et vous souhaiter la bienvenue au stade Félix Houphouët-Boigny ce jour, samedi 26 janvier 2019, deuxième journée du premier congrès ordinaire du RHDP. Si tant est que le RHDP se veut aujourd'hui la première formation politique de la Côte d'Ivoire, il est question pour les congressistes de réussir ce pari qu'est celui de la mobilisation. Adama Bictogo, président du comité d'organisation, en voyant le stade archi-comble, n'en est pas moins ému quand il indique que ce déplacement massif des populations traduit la marque de confiance entre le président de la République, Alassane Ouattara, et son peuple. La mobilisation exceptionnelle de ce jour marque le départ d'un nouveau pacte de confiance entre vous et le président Alassane Ouattara et le RHDP. Monsieur le président du RHDP, j'ai encore en mémoire votre regard nous indiquant la voie de la création de notre parti, le RHDP, celle du Houphouët-Boigny. Mettez ainsi fin
aux clivages ethniques, religieux et régionaux pour une Côte d'Ivoire rassemblée et indivisible. Chers militants, le président Alassane Ouattara et le RHDP veulent regarder l'avenir avec vous, avec confiance. 2020, c'est maintenant. 2020, c'est maintenant. Autres interventions, d'abord celle liée à la lecture du rapport des travaux du bureau exécutif du parti, ensuite celle en vue de la présentation successive de 3 motions de soutien au président Alassane Ouattara et d'hommage au président Félix Houphouët-Boigny. Et enfin, la lecture de la résolution portant élection du président du parti en la personne du chef de l'État, Alassane Ouattara. Ce congrès, qui plus est, pour les organisateurs, une occasion de communier dans la gaieté avec les Ivoiriens dans toutes leurs composantes, n'a pas failli, on peut le dire, en cette matière. Des artistes, et pas des moindres, présents ont su apporter beaucoup de joie au public à travers leurs prestations. Le président de la République, Alassane Ouattara, président du RHDP, dans son adresse aux militants du parti, a dit son optimisme quant à la solidité de cette union. L'union que constitue désormais le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Viviane Haïm. Le parti unifié est donc créé. Quel avenir pour ce bloc, né de la fusion de différents partis et courants politiques? Le président du RHDP a affiché son optimisme, mettant en avant l'engagement sincère des pionniers de la nouvelle formation politique, mettant en avant aussi l'assise nationale déjà conquise par ce nouveau parti, qui est appelé, selon lui, à garantir la stabilité en Côte d'Ivoire et sa marche vers le développement pendant au moins 50 ans. Nous sommes sûrs d'une chose, le RHDP est en marche. Rien ne peut arrêter le RHDP. Le RHDP est en marche, pas seulement jusqu'en 2020, mais pour des décennies et des décennies. Voyez-vous, nos compatriotes veulent que ces alliances soient des contrats à durée indéterminée, des CDI. Nous voulons des CDI en politique. Les contrats à durée déterminée, on fait 2 ans, 5 ans, 7 ans. Après, on dit, bon, on a assez mangé, on va se retirer. Non, il n'est pas question de cela. Nous voulons de vraies alliances. Nous voulons de vraies alliances. Des alliances pour la Côte d'Ivoire, des alliances pour les Ivoiriens. Et c'est cela le RHDP. Voyez-vous, nous savons... Merci. Voyez-vous, vous êtes des jeunes. Vous êtes des jeunes. Ne vous engagez pas dans des fiançailles sans fin. Les fiançailles doivent aboutir au mariage. Vous avez compris? Ça doit aboutir au mariage. Donc, ceux qui veulent profiter des fiançailles et puis après se retirent pour faire autre chose, ce n'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Oui, nous voulons que vous sachiez que RHDP, nous sommes des femmes et des hommes engagés pour une démocratie vraie et des pratiques transparentes. C'est cette vision qui fait que le RHDP attire aujourd'hui d'autres formations politiques, d'autres hommes et femmes politiques, des organisations de la société civile, parce qu'ils savent qu'au sein du RHDP, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Oui, c'est cette vision du RHDP qui en fait la première force politique sur l'échiquier national.
Et les dernières élections l'ont prouvé, n'est-ce pas? Ces élections ont démontré que le RHDP est une force qui gagne. Le RHDP est partout dans le pays. Le RHDP est au centre, il est à l'ouest, il est à l'est, il est au sud, il est au nord, il est partout sur le territoire national. Oui, le RHDP n'est pas un parti clanique ou tribaliste. Le RHDP a fait l'union de tous les Ivoiriens de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Et vous devez en être fiers. Et j'ai demandé au Premier ministre de faire un programme de développement de la Côte d'Ivoire jusqu'en 2050. Jusqu'en 2050. Voyez-vous, nous ne voyons pas. 2020, c'est trop à côté. 2025, c'est trop à côté. Il faut aller jusqu'en 2050 pour le bien-être des Ivoiriens. Oui, le RHDP doit être une machine à gagner les élections, une machine qui ne peut reculer devant rien, devant aucun parti, devant aucune plateforme. Mais c'est un parti qui tend la main. Nous sommes ouverts à tous, quel que soit le parti d'origine. Nos reporters avaient également investi nombreux le stade Félix Houphouët-Boigny. Ils ont tendu leur micro à quelques congressistes, à tour d'horizon de quelques réactions. Une grande joie en tant que parti politique d'avoir contribué à ce rassemblement des enfants de Félix Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire est engagée, comme le président de la République l'a dit, autour d'une Côte d'Ivoire rassemblée, autour du RHDP, autour du président de la République, pour aller de l'avant, comme vous l'a fait en 58, en 59, le président Ouattara sur les signaux du Houphouët-Boigny, et les Ivoiriens sont heureux. La Côte d'Ivoire aujourd'hui renoue avec les vraies valeurs d'Houphouët-Boigny. Ça ne peut qu'être un jour de joie, un jour que nous allons mettre à profit pour dire aux uns et aux autres que la paix et la stabilité sont ce qu'il y a de plus cher à la Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers de prendre part à cet événement, fiers de voir une forte mobilisation de la population pour être témoin de l'avènement du RHDP, ce parti-là qui va renforcer la cohésion en Côte d'Ivoire. Le RHDP est la force de la Côte d'Ivoire. Pour la paix, je m'engage. Pour le RHDP, pour la paix, je m'engage aux côtés du président Alassane Ouattara. Il aurait été très triste de ne pas participer à un tel événement parce que nous construisons ensemble l'histoire démocratique de ce pays. Et donc c'est pour nous très important d'être présents ce jour, de le vivre en direct, physiquement, et de contribuer efficacement à la réussite de cet événement. Nous sommes venus prendre rendez-vous avec l'histoire pour écrire les nouvelles lettres de la Côte d'Ivoire, rassemblées, unies, pour un développement harmonieux. Nous aspirons au travail, à des emplois durables et c'est le cadre qui est créé aujourd'hui avec ce que nous vivons pour dire que la jeunesse de Côte d'Ivoire a un avenir radieux, un avenir rassuré grâce au RHDP. C'est une chance pour la jeunesse ivoirienne et j'appelle tous les leaders de jeunesse à saisir cette opportunité qui nous a été offerte par le président de la République pour se mettre ensemble. L'avènement du RHDP, c'est une grande opportunité pour nous les jeunes. Et sans cela, nous devons soutenir le projet du président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Un signe d'espoir pour les Ivoiriens qui étaient divisés. Le RHDP a pour ambition, et vous le voyez à ce premier rassemblement, le RHDP donc, a pour ambition de faire en sorte que la Côte d'Ivoire se retrouve. En tant qu'héritier d'Houphouët-Boigny, en tant que fils de ce pays, c'est une nouvelle promesse que nous faisons aux Ivoiriens. J'ai eu la grande chance de faire partie des premiers disciples, entre parenthèses, du président Ouattara, puisque depuis 1992, j'étais son chargé de mission. Et à l'époque, tout ce qui se passe aujourd'hui ne pouvait être imaginé par personne ou par très peu de... Vous voyez, la Côte d'Ivoire rassemblée autour du président Ouattara, c'est un miracle.
nous mettons sur les fins baptismaux le parti RHDP qui balaie les clivages et les barrières traditionnelles. Maintenant, nous voulons un parti de rassemblement, un parti qui pense au développement, un parti qui pense au partage équitable donc des richesses. Aujourd'hui, c'est le grand défi, c'est le développement, c'est le travail pour nos enfants, c'est l'éducation, c'est aussi la santé. Et ces défis-là, nous pouvons les relever qu'un État uni et sous le signe de la paix. Depuis 2005 à Paris, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le temps d'une génération, j'ai participé à planter cet arbre qui est aujourd'hui devenu grand au nom du repère et de la référence aux fouettistes pour qu'il y ait la paix, le développement, l'union fraternelle, la solidarité agissante, la bonne gouvernance et l'intégration pour le développement de la Côte d'Ivoire. Mon sentiment est un sentiment d'immense joie. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se retrouve comme quand Houphouët-Boigny l'avait laissé. Et cela s'est fait avec Alassane Ouattara, un grand homme. Aujourd'hui, je peux être assuré que le nom Houphouët-Boigny va rester pour la prospérité. Le stade Félix Houphouët-Boigny a donc accueilli hier samedi des dizaines de milliers de militants venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire pour prendre part à ce premier congrès du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix. Retour sur cette mobilisation des grands jours avec Abou Sanogo. Stade Félix Houphouët-Boigny ce samedi 26 janvier. Une marée humaine. Une grande mobilisation pour le premier congrès ordinaire du RHDP, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix. Un stade Félix Houphouët-Boigny archicombe depuis 6 h du matin. Vêtus aux couleurs et uniformes du nouveau parti, militants et sympathisants du RHDP, venus de partout en Côte d'Ivoire et de la diaspora, pour réaffirmer leur adhésion au RHDP, ont répondu favorablement à l'appel de leurs différents responsables politiques. À l'intérieur du stade, comme à l'extérieur, c'était la ferveur. Dans l'enceinte du stade Félix Houphouët-Boigny, plusieurs artistes de renom ont communié avec tous les militants et sympathisants du RHDP. Une mobilisation importante en ce jour de samedi 26 janvier qui consacre la naissance du RHDP unifié. Regardez cette ferveur, regardez cet engouement, regardez, c'est simplement magique. Toute la Côte d'Ivoire s'est donné rendez-vous ici au stade Félix Houphouët-Boigny. C'est le rassemblement de toute la Côte d'Ivoire qui se reconnaît à Houphouët-Boigny et dans ses valeurs de paix, d'humanité. C'est un parti de rassemblement. C'est un parti de personnes qui veulent la paix. Donc je pense que c'est ce qu'il faut. Nous sommes venus, nos 205 participants à ce congrès pour démontrer que le président Alassane Ouattara ne s'est pas trompé d'avoir l'ingénieuse idée de créer un mouvement, un parti politique qui porte le nom de l'illustre président Félix Houphouët-Boigny. Nous venons d'être témoins de la mise en place, de la création de ce grand parti politique qu'est le RHDP. Nous avons vu aujourd'hui l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny. Nous avons vu aujourd'hui Alassane Ouattara. Nous avons apprécié ce qui a été dit. C'est un jour de rassemblement, un jour d'union, un jour d'unité, la consécration de la paix. Les Ivoiriens ont démontré aujourd'hui qu'ils sont en phase avec le président Alassane Ouattara et avec le RHDP. Il y avait du beau monde au stade Félix Houphouët-Boigny. Et le stade Félix Houphouët-Boigny a refusé du monde. Voilà pour le chapitre congrès du RHDP. C'était hier samedi au stade Félix Houphouët-Boigny. Il faut à la Côte d'Ivoire des frontières sûres pour une mobilisation plus forte des ressources. Ces mots sont des douanes ivoiriennes qui veulent s'adapter aux mutations de l'environnement commercial international. Et pour cela, elles décident de se donner les moyens. C'est un engagement pris vendredi dernier lors de la distinction d'une centaine de douaniers en présence de Moussa Sanogo, le secrétaire d'État chargé du budget. Le témoignage de Lanciné Bakayoko. Sécuriser les frontières, mesurer les performances.
automatiser les procédés, gérer les risques et surtout intégrer les nouvelles technologies. Ce sont là les principaux piliers qui guident désormais l'action des administrations douanières. Objectif, faciliter les échanges commerciaux tout en atténuant les menaces liées au trafic transfrontalier des marchandises, des voyageurs et des moyens de transport. En créant des règles de jeu équitables pour toutes les parties prenantes, à travers des procédures simplifiées, normalisées et harmonisées, ce concept contribue à assurer la livraison en temps voulu des matières premières au secteur industriel. Dans ce nouvel environnement qui met en avant la promotion des échanges transparents et légitimes, les douanes ivoiriennes sont en première ligne. Avec des mesures comme la réorganisation des services en charge de la surveillance, en particulier sur les plans d'eau maritime et lagunaire, la mise en place d'un système décisionnel accéléré, le ciblage automatisé des envois à risque et bien sûr l'installation de scanners à rayons X dans les bureaux frontières de Noé, Ouangolo et de San Pedro. Malgré ces efforts, des défis restent à relever. Entre autres, l'achèvement des projets d'interconnexion des systèmes informatiques douaniers pour juguler autant que possible l'épineuse question de la fraude sur le transit et la poursuite de la dématérialisation des services de l'administration pour renforcer la politique de modernisation de l'administration des douanes et de simplification des procédures. Sur ces chantiers importants, le gouvernement, dont l'ambition est d'accroître le niveau des mobilisations financières, assure les douanes ivoiriennes de son engagement à matérialiser les résolutions de la semaine des douanes. Dernier épisode de cette semaine, la distinction de plusieurs agents actifs ou à la retraite. À cette soirée dédiée à la reconnaissance du mérite, les opérateurs économiques sans qui les objectifs seraient difficiles à atteindre n'ont pas été oubliés. Oui, plus que des clients, les opérateurs économiques sont de véritables partenaires qui méritent également notre gratitude pour tous les efforts qu'ils consentent, parfois dans un environnement difficile, pour répondre à nos attentes, notamment en termes de mobilisation des recettes. Pour cet exercice 2019, ce sont 1915 milliards de francs CFA qui sont attendus des services douaniers. Et puis, l'interconnexion est aussi un projet de la CEDEAO pour faciliter la fluidité du trafic des marchandises avant la mise en œuvre de sa phase pilote qui devrait se faire en février selon les initiateurs. Des douaniers sont déjà formés. Et jeudi dernier, c'était au tour des douaniers de Ouangolo-Dougou qui ont reçu leur formation à la direction régionale des douanes de Korogo. Suivons la correspondance d'Ami Sissoko. Faciliter les échanges commerciaux entre les États, notamment entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, c'est le but du projet Interconnexion en cours au sein de la CEDEAO, une prise en charge informatique du camion. Lorsqu'un camion quitte la Côte d'Ivoire, à partir du moment où la douane ivoirienne, depuis le bureau de départ, fait l'action validée départ, la douane burkinabé a déjà l'information qu'un camion a quitté la Côte d'Ivoire pour avoir destination le Burkina. Pareillement, au niveau du Burkina Faso, c'est un avantage au niveau de la sécurisation des assiettes. À la direction régionale des douanes de Korogo, les agents opérationnels des douanes de Ouangolo sont outillés à la maîtrise des systèmes informatiques pour favoriser la mise en place de l'interconnexion avant sa phase pilote. On a l'habitude d'entendre que nos services sont limités à nos simples frontières, c'est-à-dire qu'après le traitement des données en Côte d'Ivoire, les autres pays ne tiennent pas compte de ce que nous traitons. Donc avec cette nouvelle méthode de travail, nous pourrons prendre en compte ces informations pour mieux traiter les marchandises qui entrent et qui sortent de notre territoire. Alors sachant bien que les méthodes archaïques, les méthodes obsolètes tendent à disparaître pour laisser place à l'ère de la globalisation. Donc il faut que quand on emploie un thème douanier au niveau de la Côte d'Ivoire, alors que ce même thème soit aussi repris ailleurs qu'en Côte d'Ivoire et avec le même entendement. Les avantages de l'interconnexion sont entre autres la célérité des opérations de dédouanement, la fluidité du trafic des marchandises, tout cela pour favoriser l'augmentation des recettes douanières et maîtriser les coûts de consommation.
Depuis jeudi dernier, 25 janvier, le projet promotion de la compétitivité de l'anacarde est entré dans sa phase active. Il a pour objet l'accroissement de la productivité, la qualité et la valeur ajoutée de l'anacarde. Toutes les parties prenantes ont été sensibilisées sur le contenu et les stratégies d'intervention du projet en vue de faciliter la mise en œuvre de ces activités. On en sait plus avec Noël Niagno. Le PPCA, projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'anacarde. D'un coût de 107 milliards de francs CFA, ce projet entre dans sa phase active avec une feuille de route conséquente. Renforcer la gouvernance de la chaîne de valeur avec la mise en place d'une interprofession constituée de producteurs professionnels. D'améliorer la productivité par la formation, la recherche et l'innovation technologique. De renforcer l'accessibilité à des noix de cajou de qualité, d'améliorer les routes de desserte, de réhabiliter et de construire des entrepôts modernes et d'envisager 4 parcs industriels dédiés à la transformation de l'anacarde dans les zones de production, dont 2 de 25 hectares et 2 de 15 hectares. En un mot commençant, on peut affirmer que tout est réuni pour accélérer le processus d'industrialisation de la noix de cajou et permettre au pouvoir public de relever le défi d'un taux de transformation de 50% d'ici à 2020. Outiller les parties prenantes sur le contexte, le contenu et les stratégies d'intervention du projet devient donc un préalable à lever. C'est le centre de l'atelier qui a mobilisé les préfets de région, les directeurs régionaux de l'agriculture et du développement rural des 19 régions productrices, mais également les représentants des producteurs au nombre de 22. De l'avis des producteurs, l'initiative est pertinente. Ce qui m'intéresse dans ce projet, on parle de production. Quand on parle de production, ça veut dire qu'on parle de producteurs, on parle d'encadrement, on parle de qualité. Donc nous sommes contents. Si on est organisé, on croit qu'on peut mieux aller de l'avant. Le chef des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, lui, formule un vœu. Il faut s'assurer que finalement les producteurs eux-mêmes tirent des bénéfices parce que c'est une chose de transformer et d'avoir les ressources, mais finalement il ne faut vraiment pas oublier les paysans, c'est eux qui travaillent, c'est eux qui sont les plus pauvres, c'est eux que vraiment on espère qu'ils vont pouvoir bénéficier davantage. Le projet de promotion de la compétitivité de la chaîne des valeurs de l'anacarde, PPCA, est le fruit d'un accord conclu entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale le 21 avril 2018 et qui est entré en vigueur le 20 août de la même année. On va souffler un peu avec un bol d'humour. Bonjour 2019, l'émission humoristique par excellence de la RTI a déposé ses valises à Bingerville. Et comme à l'accoutumée, une dizaine d'humoristes ont fait plaisir à une population bingervilloise sortie en grand nombre. Bonjour Bingerville, 2019 démarre dans la joie de vivre. Après le rire, le glamour, le concours Miss Côte d'Ivoire s'est reparti. Le lancement de l'édition 2019 a eu lieu cette semaine. Les présélections se dérouleront du 9 février au 27 mars prochain et la grande finale est prévue pour le 1er juin. Non à la drogue pour une jeunesse saine et autonome. Voilà le thème choisi cette année par le comité Miss Côte d'Ivoire. Une manière pour le comici de marquer son empreinte dans la lutte contre la consommation de la drogue par les jeunes. Rire, beauté et place maintenant à la chanson. Vous y avez déjà certainement eu droit. Ces artistes tradimodernes qui vous accostent dans les restaurants à ciel ouvert et qui, à gorge déployée, vous font des éloges. Des éloges qui sont généralement des leurs, mais qui peuvent faire plaisir. Ce sont des chansonniers qu'on peut rencontrer partout à Abidjan ou à l'intérieur du pays. Nos reporters en ont rencontré à Ondotré et à Yopougon. Comment vivent-ils de cet art et surtout, comment sont-ils perçus par les clients? C'est un grand reportage de Pierre Dipomelin et Franck Quadio. Ça court comme lieu d'inspiration sous le regard de ses enfants. Issa, alias Escaf, 54 ans, est chansonnier. Le quinquagénaire, tous les matins, prépare son instrument de travail, une guitare qui ne le quitte jamais. Depuis plus de 20 ans, il exerce à cet art pour subvenir aux besoins de sa famille. Aujourd'hui, c'est une longue journée qui commence pour lui. Direction Ndotri, son lieu de travail. La
spécialité d'Issa, originaire de l'Est ivoirien, les sonorités highlife et l'afrobeat. Mais il n'est pas le seul à exercer cet art. Ils sont plusieurs artistes tradimodernes à déambuler dans ces restaurants à la recherche de leur pitance, une pitance qui dépend des humeurs et de la bonne volonté des clients. Il y a des gens qui viennent et qui disent ce que tu fais là, c'est pas bon, va planter. Chant, va faire quoi, que chanson là n'est pas bon, il ne faut pas faire. Mais nous, on accepte aussi, parce que tu es dans le domaine, il faut accepter tout. Tu veux chanter et puis il remet sa figure, il fait figure serrée. Mais toi aussi, tu sais que c'est à quoi ça tu es là. Il ne faut pas regarder ça. Si tu regardes ça là, tu ne peux rien gagner. Des fois, tu peux venir, tu peux gagner 10 000. Tu peux venir un autre jour, un samedi, dimanche, tu peux t'en sortir à 40 000. Loin d'un d'autre, commune d'Anyama, nous nous rendons à Yopougon, plus au nord. L'ambiance est similaire, mais la stratégie différente. Les artistes occupent ici un endroit fixe avec des instruments rudimentaires, tambour et grelot. Le principe pourtant ne change pas. C'est le client qui paie. Nous, on ne se déplace pas. Voilà, on ne passe pas par table. On est assis, tu veux, tu nous donnes quelque chose et puis on commence le show. Le spectacle bon marché de ces chansonniers réjouit et détend la clientèle, mais pas seulement. Tenanciers de maquis et restaurants disent faire de bonnes affaires. On les pourrait faire quoi? Que la musique et puis les DJ, ça attire bien les clients. Si les clients ne se plaignent pas, non, ça ne nous gêne pas. On nous donne l'argent parce qu'il nous rappelle un certain nombre de choses. La musique telle qu'on la connaît dans nos villages, en réalité, c'est des leçons de vie qui nous apprennent, des leçons de vie. Le courage, la reconnaissance, la solidarité, l'entraide, l'amour envers tout le monde. Des éloges à la criée, des reprises comme des propres compositions. Cet art de la rue est pour ces chansonniers un tremplin qui s'éternise souvent. On n'oublie pas l'objectif principal, pourtant, sortir des albums, écumer les scènes et les écrans. Moi, je veux un producteur qui peut m'enlever ici. Si, Biruda te connaît, à la radio, tout partout on te connaît, là c'est du bon. Même si tes enfants te voient à la télévision, mon papa évolue. On veut progresser, on veut aller encore au-dessus de là, mais on n'a pas les moyens, on n'a pas encore tombé sur quelqu'un qui peut nous aider. Venu de Kwasi Datikro pour entamer une carrière professionnelle à Abidjan, le rêve de Iskaf a tourné court. Il n'abandonne pas pour autant sa passion. Il dit continuer à chanter, non pas comme une cigale, mais chanter pour gagner sa vie. Alvaro Assa, qui assure l'édition du jour, nous fait entendre qu'il adore être flatté par les chansonniers. Allons aux Philippines. Au moins 18 personnes, 5 soldats, un garde-côte et 12 civils ont perdu la vie ce dimanche dans un double attentat contre une église de l'île de Jolo, bastion de l'organisation islamiste Abu Sayyaf dans le sud des Philippines. On dénombre également 57 blessés selon un bilan de l'armée. Nous sommes dimanche et comme tous les dimanches, le 13h, ce n'est pas que le journal, c'est aussi le magazine du dimanche. L'invité du jour, c'est Constant Boka, le directeur général de Codinorm, l'organisme national de normalisation. Merci encore, monsieur le directeur général. Nous allons échanger là dans un peu moins de 2 minutes. Juste le temps de suivre ce reportage qui a été vu et revu par des millions de téléspectateurs et d'internautes. On regarde. Le ministère du Commerce annonce la fermeture d'une usine de production de vin. La cause, des locaux jugés insalubres. Le ministère du Commerce se saisit de l'affaire et fait une descente dans les locaux de l'entreprise épinglée. Nous avons noté avec beaucoup de préoccupations les conditions de fabrication de vos produits. Nous avons vu des fûts qui stagnent dans de l'eau. Nous avons également vu des égouts. Nous avons vu des toilettes qui sont dans un état d'hygiène lamentable, en pleine salle de stockage de vos produits. Nous avons vu également votre laboratoire. C'est une catastrophe. Le responsable de l'usine s'explique. En zone industrielle de Koumassi, il est très difficile de travailler à cause de l'évacuation de l'eau, puisque les routes ne sont pas effectuées. Nous n'avons pas de service d'évacuation d'eau, pas de caniveau. C'est nous-mêmes qui devons nous organiser pour évacuer cette eau. Cette usine produit 15 000 litres de vin et spiritueux par jour et emploie 200 personnes.
Il faut sauvegarder certes les emplois, mais pas au détriment de la santé des consommateurs. Nous prenons donc cette mesure de fermer cette usine en attendant que justement les investigations, les enquêtes soient menées pour justement permettre à cette usine non seulement pouvoir justement se mettre à niveau, faire en sorte qu'effectivement elle puisse continuer, je dirais, son activité, mais dans les conditions optimales et dans les conditions de protection des consommateurs. Dans la foulée, toutes les entreprises qui produisent du vin en Côte d'Ivoire seront inspectées. Monsieur le directeur général, dites-nous, quel dispositif pour l'évaluation de la conformité des produits aux normes en général et à celles rendues d'application obligatoire? Merci pour l'occasion que vous nous donnez. Je pense que nous sommes là aussi grâce au ministre de l'Industrie, du Commerce et des PME, qui a souhaité que nous puissions communiquer davantage sur ce qui est fait en Côte d'Ivoire en matière de normalisation. D'accord. Alors, disons que le sujet de la normalisation paraît pour le commun des mortels, disons, un peu complexe. Et pourtant, tous les jours, ils sont confrontés à ces réalités-là. Disons que le producteur, par exemple, de noix de cajou, lorsqu'il veut exporter ses produits, on lui impose la qualité, donc il est confronté à la logique de la normalisation. C'est pareil, par exemple, pour le producteur de mangue qui veut exporter en Europe, on lui dira, écoutez, la qualité du produit, des normes dimensionnelles. Disons que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est bien les normes qui gouvernent le monde et non l'argent, comme le disaient d'ailleurs nos anciens homologues de la Suède. D'accord. Dites-nous, qu'est-ce qui doit être conforme au juste? Qu'est-ce que Codinorm vérifie véritablement? Est-ce que c'est la date de péremption, c'est les ingrédients, les conditions de fabrication du produit, comme on a vu tout à l'heure dans l'élément? Alors, il faut bien comprendre, le dispositif, il est assez simple, innovant. Depuis 2013, il y a une loi sur la normalisation. Les principes ont été clairement énoncés. Aucun produit ne doit être mis à marché s'il ne dispose de certification de conformité délivrée par Codinorm, qui est l'association ivoirienne de normalisation. Aucun produit ne doit être mis à marché. Tout à fait, s'il ne bénéficie pas d'une certification de Codinorm. Voilà, aussi simple. Et l'administration, d'ailleurs sur l'élément qu'on a vu, est chargée de faire ce qu'on appelle le contrôle officiel, sur la base, bien sûr, des documents que nous délivrons. Voilà. Alors, pour ce faire, il faut bien comprendre que nous avons mis à la disposition des consommateurs de l'État de Côte d'Ivoire une base de données sur l'ensemble des produits qui font l'objet d'évaluation permanente de conformité. Ce sont 14 familles de produits. Alors, vous avez 14 familles de produits, bien sûr, qui font l'objet de textes réglementaires. Donc, il y a bien un décret, le décret 2016-1152, du 28 décembre 2016, justement, qui aborde la problématique de la qualité à travers 14 familles de produits. C'est énorme. On va en citer quelques-unes. Je sais qu'il y a les produits alimentaires, les produits électriques, les produits cosmétiques, les pièces de réchange, accessoires automobiles, les jouets, les vêtements, tout ça. Alors, donc vous voyez que l'activité est très technique. Donc l'État, pour simplifier les choses, a dit, écoutez, moi je m'en tiens, j'allais dire, au certificat délivré par Codinorm. Et l'administration fait le contrôle officiel. Alors, bien sûr, dans le cadre réglementaire, les responsabilités sont multiples. Vous voyez que l'État, par exemple, a visé des dispositions sur la publicité en Côte d'Ivoire. Là aussi, c'est pareil. Aucun produit ne doit faire l'objet de publicité s'il ne bénéficie pas de certificat de Codinorm. Donc, vous travaillez avec le Conseil supérieur de la publicité. Tout à fait, avec le Conseil supérieur de la publicité, que j'aimerais d'ailleurs saluer ici, parce qu'ils font un travail remarquable depuis que ce texte est sorti. D'accord. Ils ont intégré dans leur procédure de délivrance, j'allais dire, des actions publicitaires, les certificats de conformité. Donc, vous voulez nous dire tous les produits, toutes les pancartes, toutes les publicités que nous voyons là sont fait déjà l'objet d'une certaine certification? Ça, je ne peux pas l'affirmer. Justement, il faut que le dispositif soit plus efficient, plus efficace. Il faut s'assurer effectivement que l'ensemble des acteurs, bien sûr, s'assure que effectivement le certificat... Donc, il y a des acteurs défaillants. En termes d'acteurs, on peut parler de l'État, déjà, les acheteurs publics, les ministères techniques, le Conseil supérieur de la publicité. Il y a les annonceurs, les médias. Ça veut dire que quelque part, il y a un acteur qui est défaillant. Un acteur défaillant, c'est, disons que chaque acteur devrait faire de l'effort de bien comprendre le dispositif. Alors, tout à l'heure, je parlais du Conseil supérieur de publicité. Vous savez, il y a 2 ans, le Conseil supérieur de publicité a pris l'initiative de réunir tous les annonceurs. Donc, on a eu un atelier où on a eu le temps d'expliquer cela à l'ensemble des annonceurs. Ne perdez pas de vue que la responsabilité première aussi dépend des entreprises.
nous avons mis à la disposition justement du tissu économique de la Côte d'Ivoire une base de données dans laquelle vous avez des normes et puis vous avez des règlements techniques. Il était concevable que vous ayez des entreprises qui travaillent dans les secteurs d'activité et qui ignorent complètement les règlements et les normes. Donc la première responsabilité, bien sûr, dépend d'abord des fabricants eux-mêmes. Ils ne peuvent pas l'ignorer. Et puis, comme je l'ai dit, l'État a pris des mesures coercitives. Publicité, les marchés publics. Là aussi, il y a des gros efforts à faire. Il faut qu'on s'assure. Alors, est-ce que tous les adjudicataires des marchés publics savent qu'ils doivent bénéficier d'une attestation de conformité pour fournir un produit dans les marchés publics? S'ils ne savent pas, qu'est-ce que vous faites pour qu'ils sachent? Alors, qu'est-ce que l'acheteur? Disons que les responsabilités sont multiples. C'est un texte réglementaire. Donc, chaque administration devrait pouvoir faire la promotion, justement, de ces règlements-là. Disons que l'État a simplifié les choses. Je ferai l'analogie avec le permis de conduire. On vous dit pour circuler, il vous fait un permis de conduire. La police étant là pour faire la surveillance. C'est la même logique pour les produits qui circulent. Il faut que vous bénéficiez des attestations de conformité, bien sûr, pour mettre sur le marché. Et comment le consommateur il peut reconnaître que des produits sont conformes? Alors, justement, pour simplifier, parce que l'activité est très technique, vous avez une marque nationale de conformité, pour laquelle d'ailleurs on a fait quelques publicités, peut-être pas suffisamment, parce que ça coûte aussi cher, vous le savez. La marque NI. La marque NI, donc la marque NI avec un logo d'éléphant. Sur le produit aussi, bien sûr, il est indiqué qu'il faut marquer codinorme et un numéro d'ordre. Donc c'est le numéro de certificat qui nous permet bien sûr de vérifier cela. Et puis vous avez, comme je l'ai dit, la base de données qui est mise à la disposition. C'est quelque chose de très innovant où vous pouvez aujourd'hui aller sur le site de Codinorme et voir la liste de produits certifiés. Les entreprises doivent y aller, les consommateurs également. Oui, tout à fait. D'accord. Et quelles sont les mesures coercitives? Alors, ce que je veux dire, les mesures coercitives, c'est que l'État vous dit, écoutez, nous prenons des dispositions pour que dans le cadre des marchés publics, nous veillons à ce que, dans le cadre des marchés publics, des produits qui, si vous voulez, à la limite, ne figurent pas sur nos bases de données, ne soient pas fournis. Alors, si on construit une école, je pense à Korogo, il faut qu'on s'assure que les câbles électriques qui sont fournis dans le cadre de la construction sont aux normes, que les peintures qui sont fournies sont aux normes. Par exemple, dans le cas des peintures, je vous dirais que lorsque vous consultez la base de données Codinorme, vous n'avez qu'une seule entreprise qui bénéficie de la certification. Je ne suis pas en train de dire que les autres produits sont mauvais, mais il est clair que ces entreprises ne sont pas prises en charge par notre dispositif. Monsieur le directeur général, 140 produits seulement sont certifiés sur un potentiel de 3000. Pourquoi? Pourtant, aucun produit ne doit être mis à marché s'il ne fait pas l'objet de certification Codinorme. Alors, disons que c'est pour des raisons diverses. Je vous parlais de la responsabilité d'abord des producteurs eux-mêmes qui viennent investir. Alors, il faut se questionner. Ils viennent avec, j'allais dire, avec des capitaux énormes parfois. Ils ignorent que les normes existent. Ils ignorent qu'il y a une réglementation qui existe. Dans toute la chaîne des valeurs, il faut comprendre aussi, dans le cadre des marchés publics, alors, il faut bien comprendre qu'il y a des dispositions qui sont prévues. Par exemple, il y a des cahiers des charges où on fait référence à des normes, mais ce n'est pas suffisant. Dans un cahier des charges, c'est des textes. Mais par quel mécanisme on s'assure que, effectivement, dans tel ouvrage, tous les produits, tous les entrants sont conformes aux normes? Mais ça, l'État a simplifié, c'est des certificats, ainsi de suite. Donc, nous continuons ce travail, j'allais dire, de promotion des normes, et ainsi de suite. Vous savez aussi que nul n'aime dépenser. Personne ne va venir à vous de façon volontaire comme ça pour payer. Qu'est-ce que vous faites pour... Alors, vous voulez un pouvoir de police? Non, surtout pas. Justement, dans tous les pays du monde, un organisme comme le nôtre n'a pas le pouvoir de police. Il faut laisser, j'allais dire, au service de l'État le pouvoir de police. Ils sont mandatés, ils ont le mandat. Ils peuvent, par exemple, là, vous savez que mon homologue du commerce qui s'occupe de la répression des fraudes, lui, il a le pouvoir de fermer une entreprise, par exemple. Ça, c'est des pouvoirs qui lui sont conférés par les textes réglementaires. Et justement, qu'est-ce qui a manqué là dans cet élément? Est-ce que le produit n'est pas conforme, le service, le cadre, les conditions Alors non, je pense qu'il faut relativiser les choses. Je pense que les Ivoiriens... Alors, je peux vous dire tout de suite que ce vin-là est bu depuis des années. Vous n'avez pas eu de feedback pour dire que ce produit est, j'allais dire, contrefait et ainsi de suite. Donc, ce qui est bien souligné dans l'élément, c'est les conditions de salubrité. Disons que le ministère, il y a une commission qui a travaillé sur ces questions-là, les auditeurs l'ont mentionné, il y a des gros risques de salubrité.
hein, il a mentionné. Alors, on ne peut pas admettre qu'un produit... Ils ne sont pas certifiés. Non, ils ne sont pas certifiés, évidemment. Ils ne sont pas certifiés. Alors, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas que ces produits-là. Je mentionnerai par exemple les produits comme le koutoukou, pour lesquels nous avons fait des normes et que nos enfants boivent dans les régions, ainsi de suite. Merci. Par exemple, et qui sont fabriqués de manière traditionnelle dans des conditions inacceptables non plus. Voyez-vous, donc, c'est un ensemble d'actions qu'il faut mener, bien sûr, pour sécuriser les Ivoiriens. Et il faut peut-être ajouter qu'à part les produits, les services également doivent être certifiés, alors, les prestations dans nos hôpitaux. C'est important, je pense qu'actuellement... Pour terminer en 30 secondes. Tout à fait, je pense que, vous savez, dans le cadre réglementaire, ce qui manque un peu, la question est posée, c'est de savoir est-ce qu'on doit rendre les normes de système obligatoires dans nos hôpitaux, dans l'enseignement supérieur et autres. Il est clair que nous pensons que ces choses-là seront facilement acceptées par le gouvernement. Sera porté par le ministre Derassouba et nous sommes persuadés et convaincus que c'est des choses qui passeront. Merci. Je vous remercie. Monsieur Constant Boka, directeur général de Codinorm, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes venu nous parler de la question de normalisation des produits, des services et des processus au système dans le but de protéger bien sûr les utilisateurs et consommateurs en Côte d'Ivoire. C'est la fin de l'entretien, en espérant qu'il a été enrichissant pour vous. Vous pourrez d'ailleurs le revoir sur tous nos réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis. Bon dimanche sur la chaîne qui rassemble.